Alors, un financement structuré, c'est un financement pour une entreprise, mais qui va être le contraire d'un financement corporate. Une entreprise qui a des fonds propres, un bon cash flow, peut s'endetter sur sa surface financière sans que la banque ne recueille de garantie. En revanche, lorsqu'une société a besoin de financer un gros investissement ou une activité et qu'elle n'a pas la surface financière nécessaire, les fonds propres, elle peut recourir au financement structuré. La banque va alors pouvoir structurer un crédit sur la base de garanties et de contrats, par exemple un contrat de rachat, de production, qui permet à la banque de prendre le risque pour un financement plus important, malgré la faiblesse du bilan. Ces financements structurés vont être de deux grandes catégories. Tout d'abord, le financement d'actifs, qui sont des actifs réels, mais auxquels on peut ranger également le financement de rachat d'entreprise ou le financement de projets. Et l'autre grande catégorie, c'est le financement structuré de marché, qui a comme spécificité et comme structuration complémentaire l'appel à l'investissement extérieur, qui rajoute d'ailleurs une couche supérieure de complexité et de risque. Les financements d'actifs, le plus simple, c'est le leasing. Ça peut être évidemment le financement d'avions, de bateaux, de matériel roulant. La banque a comme sécurité l'actif qu'elle peut revendre et ça lui permet de mettre en place un crédit important, même pour une société qui a peu de fonds propres. C'est aussi le cas du financement de trade finance, où là la banque est sécurisée par la propriété de la marchandise à tout moment. Elle peut appréhender la marchandise et la revendre, ça lui permet de mettre en place des lignes de financement importantes, par exemple pour des achats de pétrole ou de gaz, pour des sociétés qui ne sont que des petites sociétés, mais qui, en donnant la sécurité à la banque, lui permettent de financer une société de petite taille. Enfin, il y a le financement de projet, où là on crée une nouvelle société pour ce projet, et où la banque va mettre en place le financement structuré avec différents appels, quelques garanties par les sponsors, des contrats de reprise de produits, des assurances, éventuellement des crédits bonifiés. La deuxième grande catégorie du financement structuré sont les financements structurés de marché, qu'on appelait aussi la titrisation parfois. La titrisation s'intéresse à un autre type d'actifs de la société, qui sont les créances. Ces créances peuvent être sur des débiteurs qui ont des qualités de risque meilleures que l'entreprise. Et donc le principe est d'étudier le gisement de créances de l'entreprise, éventuellement de le structurer par qualité de risque et de l'utiliser pour s'emprunter à moindre coût, pour se financer à moindre coût. Et la structuration, à ce moment-là, passe également par un appel aux investisseurs externes qui oblige à faire noter ces fonds de créance. Ceci rajoute aussi un élément de risque. Et on le verra par la suite, la titrisation a connu des excès, mais maintenant est de nouveau un type de financement qu'on peut proposer. Alors pour moi, les financements structurés représentent deux types d'opportunités pour une entreprise. C'est l'accès au financement, d'une part, et c'est la possibilité d'emprunter moins cher. L'accès au financement, finalement, ça veut dire qu'on ne prête plus uniquement aux riches, on prête aussi à des sociétés qui en ont besoin et qui sont capables de mobiliser pour ce financement
un actif ou des contrats. Théoriquement, une entreprise qui a un contrat d'achat et de revente ferme avec une marge peut, avec très peu de fonds propres, financer son activité. C'est le cas des sociétés de négoce, par exemple. Le deuxième intérêt majeur peut être et est d'abaisser les coûts de financement. C'était vraiment les schémas de titrisation qui ont été un peu compliqués en 2008 parce que il y a eu une crise de liquidité et donc la technique employée pour abaisser le coût du financement, qui était le recours aux investisseurs extérieurs, a été bloqué. Mais il y a une nouvelle loi qui est passée sur la titrisation en 2015 en Europe et qui refait de ce produit un produit d'avenir. Voilà. À un bémol près, c'est que les injections de liquidités par les banques centrales dans les économies des pays européens font que ça a un peu moins d'intérêt parce que l'abaissement du coût de financement par l'appel aux investisseurs est un peu plus faible. Mais avec la remontée des taux, il y aura de nouveau un intérêt. Il y a deux écueils pour moi à éviter. Le premier, c'est de ne pas comprendre le risque. Et le deuxième, c'est de ne pas mettre en place une concurrence entre les acteurs pour la structuration, ce qui à ce moment-là viendrait réduire l'intérêt qui est d'abaisser le coût du financement. La bonne compréhension du risque est très importante. Les structures sont établies par des banques qui analysent le risque, mais il faut absolument que l'entreprise comprenne les risques qu'elle prend à travers cette structure. Ça doit être analysé par le directeur comptable ou financier, sinon la banque peut prendre des risques inconsidérés. C'est ce qui est arrivé en 2008 avec ce qu'on appelait les crédits toxiques, qui étaient des crédits à taux variable indexés sur une activité déconnectée de celle de l'entreprise. Alors, il n'y a plus de ces crédits-là. Ces crédits étaient principalement commercialisés auprès des collectivités locales qui se sont retrouvées indexer leur financement sur le cours du yen ou des choses qui étaient totalement déconnectées de leur cycle d'activité. Et ceci a été un problème. Donc le premier point, c'est d'analyser le risque et de se doter dans l'entreprise de gens suffisamment au fait du sujet pour bien comprendre les leviers qui sont en place. Et le deuxième point, c'est de mettre en concurrence les acteurs. Parce qu'un financement structuré repose à une taille minimum et il y a des coûts de structuration qui sont importants. Il peut y avoir un middle office pour suivre les opérations. Donc ces coûts doivent être amortis sur une taille minimale de financement. Et s'il n'y a pas de concurrence, les frais peuvent être trop élevés. Une fois ces deux écueils évités, le financement structuré est encore et toujours un financement d'avenir pour les gens entrepreneurs.